Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match OGC Nice FC Lorient qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 17 avril 2022, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 2021-2022. Donc ce match opposait l'OGC Nice, qui était avant le début de cette 32e journée 5e de Ligue 1 Conforama. Je vous montre le classement tout de suite. Donc comme vous le voyez, à 1 point derrière Strasbourg, à 5 points du podium et à 8 points derrière l'Olympique de Marseille, tandis que Lorient était toujours englué dans sa course au maintien avec 31 points, soit seulement 4 de plus que le barragiste Saint-Etienne et 5 de plus que le premier relégué directement, à savoir les Girondins de Bordeaux. En ce qui concerne les compositions d'équipe, nous alignons un 4-4-2 avec Benitez dans les buts, Dani Luc et Todibo en charnière centrale, en raison de l'absence de Dante suspendu pour 2 matchs fermes, Amavi et Lotomba arrière d'aile, un milieu à 2 Thuram Rosario et un peu plus haut Kluivert et Stengs pour alimenter une pointe à 2 Guiri Delors. Du côté du FC Lorient, on avait affaire à un 5-4-1 avec Brière dans les buts, Jens, Carioca et Petro en charnière centrale, Le Goff et Mendes sur les ailes, Lorienté, Mofi, Innocent et Abergel au milieu de terrain et enfin une pointe seule sous Mano. On passe tout de suite au déroulé de ce match de manière linéaire. Donc le début du match est assez stérile, le l'OGC Nice domine au niveau de la possession de balle, mais a du mal à se créer de réelles occasions. On a quelques corners, et en fait il y a assez peu d'occasions. Beaucoup de centres, vraiment un nombre assez important, mais des centres qui sont soit qui ne trouvent personne parce qu'il n'y a personne dans la surface ou très peu de monde, soit qui trouvent un joueur comme une fois Delors, mais avec une tête qui est trop peu appuyée. Finalement, cette première période, elle est assez terne. Il y aura une belle frappe de Kluivert à la 35e minute de jeu, qui sera finalement la plus grosse occasion de l'OGC Nice. Quelques situations également du côté de Lorient, avec notamment à la 41e une reprise de Le Goff à la suite d'un corner qui n'est pas cadré, et également une tête de Kluivert, et enfin une frappe de Delors. Donc cette première période se termine avec deux équipes qui ont globalement respecté la logique, à savoir l'OGC Nice dominateur, mais aucune des deux n'a réussi à se détacher, et donc ce sera à la seconde période de les départager. Lorient commence cette seconde période avec un changement en faisant entrer Quentin Boisgard à la place de Sambou Soumano. L'OGC Nice va se montrer un petit peu plus tranchant ce début de seconde période. Il va notamment y avoir une frappe de Kluivert. Et à la 53e minute de jeu, Thuram fait une percée dans la surface. Il est accroché par Jens. Penalty, donc pour moi il y avait penalty. Carton jaune pour le joueur lorientais. C'est Delors qui se présente face au but et Delors qui réussit à marquer, même si le gardien de Reyer est parti du bon côté et dévie légèrement le ballon, mais ce n'est pas suffisant, l'OGC Nice mène 1-0. Alors comme à notre habitude, malheureusement pour nous, on recule, on ne se crée plus de situation et assez logiquement à la 61e minute de jeu, l'orienté à la suite d'un très bel enchaînement va réussir à frapper entre les jambes de Benitez et à marquer un but partout. À la suite de ce but, le match va entrer dans une sorte de faux rythme, il va y avoir des petites occasions niçoises, un but refusé pour Lorient, et on pense qu'on s'achemine vers un match nul et donc une nouvelle contre-performance après la défaite 3-0 face à Lens la semaine dernière au stade Bollaert. Mais heureusement pour nous, alors que Dolberg venait de rater une énorme occasion à la suite d'une frappe suite à une situation un petit peu confuse, 88e minute de jeu, il se rattrape bien étant donné que sur le côté il délivre un très beau centre tendu sur la tête de Delors qui est très précis et qui marque d'une tête piquée, 2-1 et ensuite il n'y aura pas de grosse occasion pour Lorient, il y aura une dernière situation pour Delors mais qui ne parviendra pas à marquer. L'angle était quasiment impossible. Et finalement, Nice s'impose 2-1 et se replace dans la course aux places européennes. Au niveau de ses statistiques, Nice a dominé cette rencontre, 63% de possession, 14 tirs à 4, 8 tirs cadrés à 3. Pour autant, on a senti après l'heure de jeu que le match aurait pu se terminer sur un match nul, voire sur une victoire de Lorient si nous avions continué à être fébriles et s'il n'y avait pas eu cette très belle occasion en fin de match convertie par Delors sur un très beau centre de Dolberg. Donc nous n'avons pas pris de carton rouge, donc on peut espérer que les suspendus reviennent peu à peu, ils ne seront pas remplacés par d'autres. Même si on a fait un peu moins de fautes que l'adversaire, on a pris 2 jaunes contre 1 pour notre adversaire. Donc finalement, pour conclure, je peux dire que ce match sur le plan du jeu a été assez positif sur quelques situations, mais globalement assez inquiétant, étant donné que, comme à notre habitude, après le premier but, on recule et on ne parvient pas à tuer ce match. Donc il faudra se reprendre sur ce point-là face à Monaco dès mercredi pour le derby de la Côte d'Azur. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Au revoir.